La synagogue sert un peu de famille à tous ces célibataires qui vivent éloignés de leurs parents et qui se retrouvent aujourd'hui pour un minyan journalier, le matin et soir, et qui écoutent un petit mot de Torah après l'office. Vous-même, vous donnez des cours de Talmud? Oui. Nous avons un Talmud Torah qui comprend entre 40 et 50 enfants. Et j'ai moi-même une classe de l'âge de bar mitzvah. Nous n'abandonnons pas les enfants qui sont à l'âge de bar mitzvah, qui ont déjà célébré leur bar mitzvah. Nous essayons maintenant de les garder, de les entretenir dans la vie juive. Et là, bien sûr, tout le monde sait ce que l'on doit réciter avant de manger. Un fruit de l'arbre. Un fruit de l'arbre. Écoute. Un fruit, oui. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam. Boré Peri Haetz. Voilà, un fruit de la terre. Et c'est Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam. Alors, ta voix. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam. Boré Peri Adam. Boré Peri Adam. On fait beaucoup de bénédictions quand on est juif? Oui. Et c'est quoi faire une bénédiction? Pourquoi on fait des On bénédictions? remercie Dieu de nous avoir donné ce qu'on mange. C'est surtout quand on mange qu'on fait des bénédictions? Oui. Oui. Par exemple, est-ce qu'on fait une bénédiction pour tous les plats ou est-ce qu'il y a des bénédictions différentes? Il y a des bénédictions différentes. Alors, par exemple, donne-moi un exemple. Pour le pain. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Ça veut dire quoi, ça? Merci Dieu de nous avoir donné du pain pour le Shabbat. Oui. Et tu l'as fait tous les jours, cette bénédiction? Oui. Ouais. Non, pas tout. Non. Que le vendredi et le samedi. Oh bon. Quand tu manges pas de pain pendant la semaine? Si. Ah bon? Mais non. Moi non. Combien de commandements il y a dans les 10 commandements? 10. C'est formidable. Qu'est-ce qui connaît encore d'autres commandements sur les 10 commandements? Alors chacun son tour. Honore ton père et ta mère. Et qu'est-ce qu'on nous promet comme récompense dans la Torah? Parce que le texte continue. Honore ton père et ta mère, afin... Qu'ils te respectent aussi. Oh oui, c'est bon. Mais dis donc, vous arrangez bien le texte des 10 commandements. Hein? Qu'est-ce qu'on promet? Quelque chose de spécial. Ils vont vivre très... Longtemps. Voilà. T'es content de vivre? Oui. Alors, qu'est-ce qui est content de vivre ici? Alors, ceux qui sont contents lèvent la main. Bon, maintenant, baissez la main. Qui est-ce qui n'est pas content de vivre? Donc, vous êtes tous contents que Dieu a créé le monde, oui? Oui. Et qu'il nous a donné des parents. Oui. Et le Shabbat, est-ce que c'est sympathique, le Shabbat? Oui. Qu'est-ce que vous faites le Shabbat? Tiens, toi, qu'est-ce que tu fais, toi, le Shabbat? Et ben, quelquefois je vais à la synagogue et puis Oui. quelquefois je reste chez moi à me reposer. Tu aimes venir à la synagogue? Oui. Mais jusqu'à maintenant, vous n'avez pas tellement une belle synagogue, hein? Est-ce que vous êtes content d'avoir une nouvelle synagogue? Ah oui. Mais c'est pour prier dans la synagogue ou c'est pour jouer devant dans le jardin? Qui est-ce qui connaît une prière, par exemple le Shema? Vous connaissez le Shema? Ouais. Il faudrait que quelqu'un me récite le Shema et que quelqu'un d'autre le fera. Alors toi, tu veux le réciter. Bon, vas-y. Alors lève-toi, comme ça on va bien t'entendre. Toi, oui. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Era, Baruch Hashem Kevat Malchuto Leolam Vaed. Ah, tu veux traduire, toi? Écoute Israël, l'Éternel est un Dieu, l'Éternel est un. Tout le monde est bénévole ici. Oui, comme je pense dans beaucoup de communautés. Ah, vous savez, à Paris, les professeurs sont souvent payés. Bon, c'est un très grand Talmud Torah. Enfin, Oui. Ici, vous avez combien de professeurs? 4 professeurs. Vous-même, vous êtes mère de famille. Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué d'élever des enfants dans le judaïsme à la Martinique? Compliqué, c'est pas le mot. C'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps que je réside en Martinique, mais j'ai toujours, depuis que mes enfants sont très jeunes, j'ai toujours vécu dans des communautés assez isolées, puisque je vivais dans l'île de la Réunion. Je pense que pour certains d'entre nous, ça a été un petit peu... Moi, je compare un petit peu le chemin qu'on a fait dans les îles à, si vous voulez, à la traversée du désert. Je pense que dans ce cas de figure, on avait deux solutions. Ou
ou tomber les bras baisser les bras puisqu'on tentait d'un judaïsme de tradition, ou alors avoir une prise de conscience et puis faire en sorte que ce soit à l'intérieur de notre foyer ou à l'intérieur en fonction de ce que vivaient nos enfants à l'extérieur, d'être justement là comme des garde-fous pour qu'il n'y ait pas justement de doute, pas de décalage. Quand il nous arrive à tous de rentrer en métropole, de reprendre pied avec d'autres communautés qui sont déjà bien structurées, très encadrées, avec des cours certainement avec des professeurs beaucoup plus qualifiés que nous, mais justement de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de décalage entre le judaïsme que vivent nos enfants ici et ce qui doit se vivre normalement dans une vraie communauté.